Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre « Les équations différentielles ». Au cours de cette première séance, on va étudier la première partie de ce chapitre. On commence alors par le premier paragraphe de ce chapitre. Grand 1 alors, équations différentielles linéaires du premier ordre. On passe à la première activité. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle 2x. On vous demande tout d'abord de déterminer une relation entre f et f', la dérivée de f. Puis, on va justifier que les fonctions g et h définies sur R par g de x égale racine de 3 exponentielle 2x et h de x égale moins 1/5 exponentielle 2x vérifient la même relation trouvée dans la première question. Enfin, on va montrer qu'il existe une infinité de fonctions définies dérivables sur R qui vérifient la même relation trouvée dans la première question. Bien sûr, ici, une petite indication avant de passer à la correction de l'activité. Pour la première question, donc, il suffit de calculer la dérivée de f. N'oublions pas que la forme de f de x, c'est de la forme exponentielle u, et la formule exponentielle de u' égale u' exponentielle u. Puis, on cherche une relation qui lie f et f'. Même chose pour la deuxième question. Pour la troisième question, alors, on doit, à partir des deux premières questions, conjecturer une fonction qui vérifie la même relation trouvée dans la première question, puis on démontre notre conjecture. On passe alors à la correction de l'activité. Donc, pour la première question, la fonction f est bien sûr dérivable sur R, et pour toute réelle x, f' de x égale 2 exponentielle 2x. C'est clair ici que le f apparaître, voilà. C'est clair que le f apparaître ici, donc c'est égal à 2 fois f de x, et par suite, donc, on en déduit que f' égale 2f. Et voilà donc la relation qui lie f' à f. Maintenant, on va vérifier dans la deuxième question que les fonctions g et h vérifient la même relation que f, entre f et f', entre g et g'. Donc, on va faire le calcul rapidement. Donc, même chose, les fonctions g et h sont aussi dérivables sur R. Et pour toute réelle x, on a donc g' de x égale 2 racine de 3 exponentielle 2x. Et voilà donc la fonction g, par conséquent, égale 2g de x. Et de même, h' de x égale moins 2/5 exponentielle 2x. Et voilà donc la fonction h, et par conséquent, donc, égale 2h de x. On en déduit alors que g' égale 2g et h' égale 2h. Pour maintenant la troisième question. Comme j'ai dit, donc, à partir des deux premières questions, on peut conjecturer que les fonctions fk définies sur R par fk de x égale à k exponentielle de x, où k est un réel, donc ici c'est R, où k est un réel, vérifient la même relation trouvée dans la première question. En effet, donc on va démontrer ça, c'est très simple, donc il suffit de vérifier que la dérivée de fk égale à 2 fois fk. Donc, soit k un réel donné, les fonctions fk aussi, elles sont tous dérivables sur R, et pour toute réelle x, on a f'k de x égale 2k exponentielle 2x. Même chose, voilà donc la fonction fk égale donc 2fk de x. On en déduit alors que f'k égale 2fk. Et puisque k est un réel, on a dit ça au début, et dans R, il y a une infinité de nombres réels, donc il y a une infinité de fonctions fk, donc voilà, il y a une infinité de fonctions, c'est-à-dire, voilà, il existe une infinité de fonctions définies dérivables sur R qui vérifient la même relation trouvée dans la première question. On passe maintenant à la définition. On va définir donc qu'est-ce qu'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant. Donc, soit A un réel, et lorsqu'on dit au début soit A un réel, c'est-à-dire A est un réel donné, fixé au début, alors on appelle équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant une équation de la forme y' égale à y, où l'inconnu y est une fonction. Et voilà le nouveau ici. Donc,
notre inconnu n'est plus un réel ou un complexe comme d'habitude, mais ici, notre inconnu, c'est une fonction. Donc, lorsqu'on dit y', on veut dire par ça la dérivée de la fonction. Donc, on dit une équation différentielle du premier ordre, c'est-à-dire la dérivée première. Alors, la dérivée première de la fonction égale à a, et voilà, a, c'est le coefficient constant, comme on a dit, à coefficient constant, et du premier ordre, donc comme j'ai dit précédemment, donc une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, et bien sûr, on dit que c'est une équation différentielle linéaire pour cette forme, y' égale AY. Donc, notre inconnu, c'est une fonction qui vérifie la dérivée de la fonction égale a fois la fonction. Résoudre maintenant, voilà une telle équation dans R, c'est trouver toutes les fonctions, attention ici, on doit chercher toutes les fonctions qui sont définies dérivables sur R, vérifiant y' égale AY, c'est-à-dire on va chercher toutes les fonctions qui sont dérivables sur R telles que leur dérivée égale à a fois la fonction. À titre d'exemple, les fonctions de l'activité 1, alors ici la fonction qui a x associé, ici, exponentielle 2x et x qui associe racine de 3 exponentielle 2x et x qui associe moins 1 cinquième exponentielle 2x. Celle-là, c'est la fonction f de l'activité 1. Celle-là, c'est la fonction g. Et celle-là, c'est la fonction h. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la première activité? On a trouvé que f' égale à 2f, g' égale à 2g, h' égale à 2h. On en déduit alors que toutes ces fonctions sont des solutions, et non pas les solutions, bien sûr, sont des solutions de l'équation différentielle y' égale 2y. Maintenant, la question qui se pose, comment on résout ce type d'équation? La réponse est dans le théorème suivant. Donc, premier théorème, soit A un réel, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y' égale à AY est l'ensemble des fonctions, donc il y a une infinité, et l'ensemble des fonctions fk définies sur R par fk de x égale k exponentielle ax, où k est un réel. Et comme on a dit dans la troisième question de l'activité 1, comme k appartient à R et la fonction dépend de k, donc il y a une infinité de solutions. Donc ces équations-là ont une infinité de solutions qui sont les fonctions fk définies et dérivables bien sûr sur R, telles que fk de x égale à k exponentielle ax. Avant de faire donc une petite application sur ce théorème, on va le démontrer tout d'abord. Alors, on va commencer la démonstration. Bien sûr, le théorème, la démonstration exige deux sens. On considère tout d'abord un réel A et on considère l'équation différentielle E, y' égale à AY. Au début, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier que toutes les fonctions fk définies par fk de x égale k exponentielle ax vérifient l'équation différentielle. Donc, soit k un réel, les fonctions définies sur R par fk de x égale à k exponentielle ax sont tous dérivables sur R, et on a f'k de x égale à ak exponentielle ax. Bien sûr, ici, on a utilisé la même formule de la dérivée. Donc, voilà donc fk de x, par conséquent, égale donc à fk de x. On en déduit alors que les fonctions fk sont tous des solutions de E. Maintenant, on va faire la réciproque. À quoi consiste la réciproque? On va considérer f une fonction solution de l'équation différentielle E, et on va montrer qu'il existe un réel, k tel que pour toute réel k, f de x égale à k exponentielle ax. Donc ça, c'est le but de la réciproque. C'est le but de la réciproque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour ce faire, on va considérer la fonction h définie sur R par h de x égale exponentielle moins ax fois f de x. Si on arrive à montrer que h de x égale à constante, alors on peut déduire que f de x égale
exponentielle moins ax fois f de x égale à k, on en déduit de ça que f de x égale exponentielle moins ax. Pour montrer donc que cette fonction, que tout cela égale un réel k, hein, il suffit de montrer que la dérivée de h égale à 0. Pour cela, on va passer à la dérivée de h. Donc la fonction h est clair qu'elle est dérivable comme étant le produit de deux fonctions qui sont dérivables sur R. En effet, x qui associe exponentiellement à x, on sait qu'elle est dérivable sur R. Et f de x, elle est dérivable puisque c'est une solution de l'équation E. Donc la dérivée de h, donc h' de x égale moins a exponentielle moins ax f de x plus exponentielle moins ax fois f' de x. Bien sûr, ici, on a utilisé la formule f fois g' égale f'g plus fg'. Hein. Voilà. Maintenant, on va essayer de montrer que toute cette quantité est nulle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le fait que la fonction f est une solution de E. Comme c'est une solution de E, donc f' de x égale nécessairement a fois f de x. On passe donc au calcul. Donc voilà, la fonction f est solution de E, donc f' de x égale à a fois f de x. On aura alors h' de x égale moins a exponentielle moins x f de x plus a exponentielle moins x fois f de x. Cette somme égale à 0. H' est nul, donc la fonction h est constante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il existe un réel k tel que h de x égale à k. Ou encore, on peut dire h de x, c'est qui? C'est exponentiellement à x fois f de x. Donc, exponentiellement x fois f de x égale à k. Ça équivaut à dire que f de x égale k exponentielle à x. Comment on a obtenu ça? Normalement, f de x égale à k sur exponentiellement à x. Et k sur exponentiellement à x, ça donne k exponentielle à x. Et bien sûr, le théorème découle. Après avoir donc démontré ce théorème, on va faire une petite application sous forme d'une activité. Alors la première question de cette activité, on va résoudre dans R l'équation différentielle E 5y' moins 6y égale à 0. Et la deuxième question, on va montrer qu'il existe une unique solution G de E telle que G de 0 égale à 2. Alors, pour la première question, bien sûr, on doit tout d'abord penser à chercher une équation différentielle équivalente à notre équation E sous la forme y' égale à AY. Le fait de trouver cette nouvelle équation qui est équivalente à notre équation E, on peut donc appliquer notre théorème directement. Puis, pour la deuxième question, on va utiliser le fait que G, d'une part, solution de cette équation différentielle, et d'autre part, G de 0 égale à 2, pour qu'on puisse trouver le constant K. On passe à la correction, alors. Alors, pour la première question, donc l'équation différentielle 5y' moins 6y égale à 0, donc il suffit de transporter moins 6y au second membre, puis on multiplie par un cinquième. On aura donc cette équation est équivalente à cette équation différentielle qui est y' égale 6 cinquièmes fois y. C'est exactement la forme de l'équation différentielle y' égale à y. Donc c'est une équation différentielle de ce type avec le a égale 6 cinquièmes. D'après le théorème 1, on sait que cette équation différentielle admet une infinité de solutions qui sont tous de la forme fk de x égale k exponentielle à x. Dans notre cas, en remplaçant le a par 6 cinquièmes, on aura alors que l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E est l'ensemble des fonctions fk définies sur R par fk de x égale à k exponentielle 6 cinquièmes de x, avec k, bien sûr, ici, appartient à R. Voilà donc pour la première question. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il suffit de rendre notre équation différentielle sous une autre forme connue, c'est-à-dire sous la forme y' égale à y. Pour la deuxième question maintenant,
on va chercher la fonction g qui est d'une part solution de E et d'autre part, elle vérifie g de 0 égale à 2. Donc, comme g est une solution de E, donc nécessairement il existe un réel k tel que g de x égale k exponentielle 6/5 de x, et d'autre part, g de 0 égale 2. On obtient alors le système suivant. Ce système est équivaut au système suivant, g de x toujours égale k exponentielle 6/5 de x, et il suffit ici de remplacer le x par 0 et le g de 0 par 2, on aura donc k égale à 2. Ça y est, le k est trouvé, donc il y a une seule valeur de k, par conséquent, il y a une seule fonction g qui vérifie ces deux conditions, donc g de x égale à combien? Égale à 2 exponentielle 6/5 de x. De cette activité, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? On peut dire que les équations différentielles y' égale à ay, avec une condition sur une fonction, on peut trouver une unique solution. Et c'est ça le théorème 2. Donc le théorème 2, soit un réel non nul, pour tout réel x0, y0, l'équation différentielle y' égale à ay admet une unique solution f telle que f de x0 égale à y0. Donc, ces équations différentielles-là ont une infinité de solutions. Si on ajoute une condition, la solution sera unique. Cette solution est la fonction f définie sur R par f de x égale y0 exponentielle ax moins x0. Avant de faire une application, on va démontrer rapidement le théorème. Donc, pour la démonstration ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit A un réel non nul, on considère l'équation différentielle EY' égale AY. Bon, soit F maintenant une solution de E qui vérifie f de x0 égale à y0. Donc, f vérifie deux conditions. D'une part, la fonction f vérifie la condition qu'elle est solution de cette équation différentielle. Donc, f de x s'écrit sous la forme k exponentielle ax, ou encore on peut dire convenablement qu'il existe un réel k tel que f de x égale à k exponentielle ax, ça c'est d'une part, et d'autre part, la condition f de x0 égale à y0, donc on obtient un système. Ce système équivaut f de x égale à k exponentielle ax, et ici on fait la même chose que dans l'activité précédente, il suffit de changer le x par x0 et le f de x0 par y0. On aura donc k exponentielle à x0 égale à y0. Ça équivaut à dire f de x égale k exponentielle à x d'une part, et d'autre part, le k égale y0 exponentielle moins ax0. Comment on a trouvé ça? Donc voilà, le k égale normalement y0 sur exponentielle ax0, et y0 sur a exponentielle x0, ça donne y0 exponentielle moins ax0. Donc, on a trouvé une seule valeur de k, qui est y0 exponentielle moins ax0. On en déduit alors deux choses, que la fonction f est unique d'une part, et d'autre part que la forme de f de x, c'est quoi? C'est y0 exponentielle a facteur de x moins x0. Par la suite, donc, un petit instant, voilà, et voilà, bien. Donc, par la suite, l'unique solution f de E, telle que f de x0 égale y0, est la fonction définie sur R par f de x égale y0 exponentielle a facteur de x moins x0. En pratique, donc dès maintenant, si vous voulez chercher la seule solution de l'équation différentielle y' égale à ay avec une condition, on peut passer directement et écrire notre solution unique. Voilà donc comme application sur ce théorème, on va faire cette troisième activité. Alors, dans cette activité, on donne la figure suivante.
Alors, dans ce repère orthonormé, on a représenté la courbe CF d'une fonction définie sur R et solution de l'équation différentielle y' égale moins 1 demi de y. Qu'est-ce qu'on se propose de faire? C'est quoi la question? La question est que donner l'expression de f. Donc, on va déterminer l'expression d'une fonction qui vérifie deux conditions. La première condition, c'est que cette fonction est une solution de cette équation différentielle, qui est bien sûr une équation différentielle connue maintenant. C'est une équation différentielle du type y' égale à ay. Maintenant, puisque nous demandons de déterminer l'expression de f, donc normalement qu'il y a une condition qui nous permet de trouver l'expression exacte. Donc ici, on va utiliser le fait, ici dans le graphique, on voit que l'image de ln de 2 par cette fonction égale 4/5. Et on applique directement notre théorème 2. On passe à la correction donc rapidement. Voilà la figure. Donc la fonction f est solution de cette équation différentielle y' égale moins 1 demi de y. Donc d'après le graphique, comme j'ai dit, f de ln de 2 égale 4/5. Maintenant, l'équation différentielle E est du type y' égale AY, avec le A égale moins 1 demi. Et bien sûr, f de ln de 2 égale à 4/5. Donc le ln de 2, c'est x0, et le 4/5, c'est y0. Voilà, donc nous sommes dans le cadre du deuxième théorème. D'après le théorème précédent, la fonction f est définie sur R par f de x égale 4/5 exponentielle moins 1 demi x moins ln de 2. On peut continuer le calcul rapidement, est égal donc 4/5 exponentielle moins 1 demi de x fois exponentielle 1 demi de ln de 2. Bien sûr, exponentielle 1 demi ln de 2, ce n'est que exponentielle ln de racine carrée de 2, et exponentielle ln de racine carrée de 2 égale racine carrée de 2, d'où l'expression finale de f de x égale 4 racines de 2 sur 5 exponentielle moins 1 demi de x. Maintenant, alors, on va passer au deuxième paragraphe du chapitre. On va voir un autre type d'équation différentielle. Ce sont les équations différentielles de type y' égale ay plus b, où b est un réel quelconque. Et attention, le a doit être un réel non nul dans notre cas. Alors, on passe au théorème directement. Le théorème 3. Bien sûr, le théorème, ici, on va donner deux choses dans ce théorème. Alors, soit A et B, deux réels tels que A différent de 0. On va tout d'abord parler de l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, de ce type d'équation différentielle. Puis, on va voir que, même chose que l'équation différentielle précédente, il y a une unique solution lorsqu'on ajoute une condition. Alors, l'ensemble des solutions dans R de l'équation différentielle y' égale à ay plus b est l'ensemble des fonctions fk définies sur R par fk de x égale à k exponentielle ax moins b sur a, où k est un réel. Donc, même chose que l'équation différentielle précédente, ici il y a aussi une infinité de solutions qui sont de la forme, donc pour la première équation différentielle, y' égale à ay, c'est k exponentielle ax. Ici, y' égale à ay plus b, fk de x égale à k exponentielle ax moins b sur a, où k est un réel. Maintenant, si on ajoute une condition de plus pour tout réel x0 et y0, l'équation différentielle y' égale à ay plus b admet une unique solution qui vérifie f de x0 égale à y0. Cette solution, c'est la fonction f définie sur R par f de x égale y0 plus b sur a exponentielle a facteur de x moins x0 moins b sur a. Comme d'habitude, avant de passer à une application, on va démontrer notre théorème. La démonstration est rapide ici. Alors, tout d'abord, soit A un réel non nul et B un réel. On considère donc l'équation différentielle y' égale à ay plus b. Donc, on se propose de montrer
que cette équation différentielle admet une infinité de solutions qui sont les fonctions fk définies sur R par fk de x égale k exponentielle ax moins b sur a. On ne va pas procéder comme le premier théorème. On va utiliser maintenant l'équation différentielle précédente. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'équation E est équivalente à l'équation différentielle E1 suivante. Comment on a obtenu ça? Donc c'est simple ici. La dérivée de y plus b sur a, et attention, on a bien dit que notre inconnu y, c'est une fonction. Donc, mais b sur a, c'est un réel, c'est constant. Donc la dérivée de y plus b sur a, ça donne y'. Et ici, lorsqu'on développe, on aura AY plus B. Et voilà, donc cette équation E1 est équivalente à notre équation E. Si on pose maintenant Y plus B sur A pardon, ici, je vais effacer avant d'écrire, sinon les écritures, on ne voit plus rien. Voilà. Voilà. Donc, si on pose, j'ai dit, si on pose y plus b sur a égale grand Y, donc c'est une fonction grand Y, donc y plus b sur a prime, c'est-à-dire grand Y prime égale a fois grand Y. Et cette équation maintenant différentielle, c'est une équation connue pour nous. On sait l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Donc, que peut-on déduire de ça? On peut déduire que je vais effacer encore une fois, voilà, pour voir l'écriture. Voilà. Voilà. Donc, on en déduit que f est une solution de l'équation E. F est une solution de l'équation E si seulement si f plus b sur a est solution de l'équation E1. Donc, il suffit d'appliquer le résultat du premier théorème, on aura donc que l'équation E admet une infinité de solutions qui sont les fonctions fk définies sur R par fk de x égale à k exponentielle ax moins b sur a, où k est un réel. Ça, en ce qui concerne la première partie du théorème. Maintenant, la deuxième partie, soit f est une solution de E, telle que f de x0 égale à y0, donc ça y est, on a une condition. Cette condition nous permet de trouver la valeur de k et par conséquent, f sera unique. Donc, d'une part, f est une solution de l'équation E, donc f de x égale à k exponentielle ax moins b sur a. Et bien sûr, on sait que f de x0 égale à y0. Ce système est équivaut au système suivant, f de x égale à k exponentielle à x moins b sur a, et on fait la même chose, on remplace le x par x0 et on place le y0 par f de x0. On aura k exponentielle à x0 moins b sur a égale à y0. Ce système est équivaut à f de x égale à k exponentielle à x moins b sur a, et on calcule le k ici, k égale donc y0 plus b sur a exponentielle moins ax0. Ça y est, on a trouvé le k et le théorème découle. Ça équivaut à dire que f de x égale y0 plus b sur a exponentielle a facteur de x moins x0 moins b sur a. Et par suite, l'unique solution de l'équation différentielle qui est de la forme y' égale à y plus b telle que f de x0 égale à y0 est la fonction définie sur R par f de x égale y0 plus b sur a exponentielle a facteur de x moins x0 plus b sur a. Comme application alors sur ce théorème, on donne l'activité 4, donner la solution f de l'équation différentielle E, racine de 2y' moins 2y égale à 1, qui vérifie f de 0 égale moins 1. Alors ici, on va essayer tout d'abord de montrer que cette équation différentielle E est équivalente. Maintenant, il faut penser à deux choses. Voilà, puisqu'on a maintenant deux équations différentielles. Soit on va essayer de montrer que cette équation différentielle, E est équivalente
à une équation différentielle du type y' égale à ay, soit on essaie de montrer que notre équation différentielle est équivalente à une équation différentielle de type y' égale à y plus b. Puisque ces deux équations différentielles maintenant, on a des théorèmes qui nous permettent de trouver l'ensemble des solutions. Et bien sûr, avec cette condition initiale, on sait très bien que dans n'importe quelle équation de ces deux équations différentielles, on a un théorème qui nous permet de trouver notre solution directement. On passe alors au corrigé de l'activité. Donc, l'équation différentielle E racine de 2y' moins 2y égale à 1 est équivalente à y' égale racine de 2y plus racine de 2 sur 2. Donc, c'est simple ici. Il suffit de transporter le moins 2y au second membre, puis on multiplie par 1 sur racine de 2. On aura donc racine de 2y plus racine de 2 sur 2. C'est une équation différentielle donc, du type y' égale à ay plus b. Voilà le a et voilà le b. Ben, c'est bien, donc nous sommes dans le cadre du deuxième théorème, et puisque, du troisième théorème plutôt, et puisqu'on a la condition f de 0 égale moins 1, donc ça y est, on va appliquer notre théorème. Il en résulte que l'équation différentielle E, vérifiant f de 0 égale moins 1, admet une unique solution f, qui est la fonction f de x égale moins 1 demi exponentielle racine de 2x moins 1 demi. Voilà donc, c'est la fin de cette première partie. Mais avant de vous quitter, on va faire un exercice. C'est l'exercice 24, page 204 de votre manuel, bien sûr, tome 1. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. On considère donc les deux équations différentielles y' égale 2y et y' égale à y. On va résoudre chacune de ces équations différentielles, tout d'abord. Ça, c'est dans la première question. Donc voilà, la première question, résoudre chacune de ces équations différentielles. Deuxième question, le graphique ci-dessous représente une partie de la courbe C d'une fonction f et de ses tangentes dans un repère orthonormé. Cette fonction f est définie par f de x égale f1 de x moins f2 de x, où f1 est une solution de l'équation 1 et f2 est une solution de l'équation 2. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande petit a, à partir d'une lecture graphique, on va donner f de 0 et f' de 0. Puis, petit b, on va déterminer les fonctions f1 et f2 pour déduire que f de x égale 2 exponentielle de x moins exponentielle x. Puis, il nous demande de déterminer la limite de f en moins l'infini, la limite de f en plus l'infini. Enfin, pour la deuxième question, on va déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Dans la troisième question, on considère un réel t inférieur strictement à moins ln de 2. Petit a, on va exprimer à l'aide de t l'aire A de t du domaine du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x égale à t et x égale moins ln de 2. Et enfin, on va montrer que la limite de cette aire lorsque t tend vers moins l'infini égale l'intégrale sur moins ln de 2, 0 de f de t dt, et on va interpréter graphiquement ce résultat. Alors, on va commencer à traiter cet exercice question par question. Alors, pour la première question, les deux équations différentielles, voilà, on a la première équation différentielle, c'est y' égale à 2y. La deuxième équation différentielle, c'est y' égale à y. Donc, les deux équations différentielles sont du même type, sont du type y' égale à y, pardon, avec le a égale à 2 pour la première équation, voilà,
et a égale à 1 pour la deuxième équation. Il suffit donc d'appliquer le premier théorème du chapitre. On en déduit donc que l'ensemble des solutions dans R de l'équation différentielle 1 qui était y' égale 2y et l'ensemble des fonctions hk définies sur R par hk de x égale à k exponentielle 2x où k est un réel. Et pour la deuxième équation, même chose, l'ensemble des solutions dans R de l'équation différentielle 2 qui est y' égale à y et l'ensemble des fonctions gk', et attention, on ne doit pas utiliser le même k, donc si on utilise ici k, on utilise ici k', sinon, s'il y a une troisième équation différentielle, on pose k seconde, si on ne veut plus utiliser de k, on peut utiliser n, p, c, de toutes les façons, ce n'est pas le même constant. Alors donc, j'ai bien dit que l'ensemble des solutions dans R de l'équation différentielle 2 est l'ensemble des fonctions gk' définies sur R par gk' de x égale k' exponentielle x, où k' est un réel. Donc ça, pour la première question, voilà, on a résolu les deux équations différentielles. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, on va chercher les deux fonctions f1 et f2 qui sont telles que plus tôt. f1 est solution de la première équation et f2 est une solution de la deuxième équation différentielle, telle que la fonction f définie par f de x égale à f1 de x moins f2 de x soit représentée dans la figure, dans le graphique suivant. Alors, on va tout d'abord déterminer f de 0 et f' de 0. Ça, c'est la première question, c'est petit a de la deuxième question plutôt. Alors, pour ce faire, donc, on va faire une petite lecture graphique. Pour f de 0, donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, donc l'image de 0 par la fonction, c'est 1. Donc, il suffit de faire une petite lecture graphique. Donc, f de 0 égale à 1, c'est clair. Il n'y a pas grand-chose à faire. Pour le f' de 0, bien sûr, nous savons que f' de 0, ce n'est que la pente de la tangente AC au point d'abscisse 0. Donc, la pente de cette tangente en ce point. Alors, la pente de cette tangente, donc soit on prend deux points, voilà ce point de coordonnées 0, 1 et ce point de coordonnées 1, 4, et on calcule la pente de cette droite, soit on peut lire les composantes de ce vecteur. C'est un vecteur directeur de composantes 1, 1, 3, voilà. Et dans les deux cas, on en déduit que f' de 0 égale à 3. Maintenant, pour déterminer f1, f2, puis déduire que f de x égale 2 exponentielle de x moins exponentielle x, on va donc utiliser ces deux conditions. Pour ce faire, donc, on va tout d'abord calculer la dérivée de f. Donc, d'une part, on sait que f de x égale f1 de x moins f2 de x, où f1 est une solution de la première équation et f2 est une solution de la deuxième équation. Et l'on résulte d'après la première question que f de x, que f1 de x égale k exponentielle de x, puisque c'est une solution de la première équation différentielle, et f2 de x égale k' exponentielle moins 2x, k' exponentielle x, puisque f2 est une solution de l'équation différentielle 2. On va passer à calculer la dérivée de f. Pourquoi on va calculer la dérivée de f? Parce qu'il y a deux conditions ici. La première condition, f de 0 égale à 1, et la deuxième condition, f' de 0 égale à 3. Pour trouver f, il suffit de trouver le k et le k'. Pour cela, on doit utiliser ces deux conditions. Donc, la fonction f est dérivable sur R comme étant somme de deux fonctions dérivables sur R. La dérivée de f égale donc 2k exponentielle de x moins k' exponentielle x. On va utiliser ces deux conditions. Donc, on a les deux conditions. On sait très bien que
D'une part, f de 0 égale à 1, d'autre part, f' de 0 égale à 3. Si on remplace le x par 0, on aura donc f de 0, on remplace le x par 0 ici, pardon, hein, on remplace f de 0 ici, et on remplace, et on va utiliser f' de 0 égale à 3, on va utiliser f' de x égale à 2k exponentielle de x. Donc, en remplaçant x par 0 dans les deux, dans f de x et dans f' de x, on aura donc, on obtient k moins k' égale à 1 et 2k moins k' égale 3. La première est obtenue par le fait que f de 0 égale à 1, et la deuxième est obtenue du fait que f' de 0 égale 3. Ça y est, donc c'est un système de deux équations à deux inconnues, simple à résoudre. Le calcul donne k égale à 2 et k' égale à 1. Comme k égale à 2 et k' égale à 1, on en déduit alors que pour toute réelle x, f1 de x, pour toute réelle x, f1 de x égale à 2 exponentielle de x et f2 de x égale moins exponentielle x, ou encore, ou bien par conséquent, f de x, donc, puisque f de x est égal f1 de x moins f2 de x, f de x égale donc 2 exponentielle 2x moins exponentielle x. Maintenant, on va passer au petit c. Dans petit c, donc, il nous demande de déterminer la limite de f en moins l'infini et la limite de f en plus l'infini. Alors, on va commencer par la première limite. Alors, la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de 2 exponentielle 2x moins exponentielle x. On sait très bien que limite de exponentielle 2x en moins l'infini, ça donne 0. Et exponentielle x en moins l'infini, ça donne 0 aussi. Donc, cette limite égale 0. Pour la limite de f de x en plus l'infini, on va effacer tout d'abord, voilà. Alors voilà, ça tend vers 0, comme ça. Bien. Maintenant, on va calculer la limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite de 2 exponentielle 2x moins exponentielle x. Or, 2 exponentielle 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Exponentielle x en plus l'infini sur c'est plus l'infini. On aura plus l'infini moins l'infini. On ne peut rien conclure. Donc, on doit changer un petit peu la forme de la fonction. Et si c'est simple, il suffit de mettre exponentielle x en facteur. On aura donc la limite de exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1. Exponentielle x, ça tend vers plus l'infini en plus l'infini. Et de exponentielle x moins 1, ça tend aussi vers plus l'infini en plus l'infini. On aura donc la limite égale plus l'infini. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour les limites. C'est simple ici. Petit d, maintenant, on va déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses. Alors, l'abscisse du point d'intersection de la courbe C avec l'axe des abscisses, c'est le réel x qui est solution de l'équation f de x égale à 0, puisque la courbe a pour équation y égale à f de x et l'axe des abscisses a pour équation y égale à 0. Donc, l'abscisse du point d'intersection, ce n'est que la solution de l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire, ça revient à résoudre cette équation. Cette équation est équivalente à 2 exponentielle 2x moins exponentielle x égale à 0. Ça équivaut à dire qu'on va mettre exponentielle x en facteur. Donc, on aura exponentielle x facteur de 2 exponentielle x moins 1 égale à 0. Bien sûr, exponentielle x différent de 0. Donc, ça équivaut à dire... ici, c'est comme si un 7, ce n'est pas 7, ça, c'est différent. Hein? Voilà. Alors, exponentielle x est différent de 0. Donc, ça équivaut à dire 2 exponentielle x moins 1 égale à 0, qui équivaut à dire à exponentielle x égale à 1 demi, qui équivaut à dire que x égale moins ln de 2. Voilà donc pour la deuxième question. Pour la troisième question maintenant, soit t un réel inférieur strictement à moins ln de 2.
N'oublions pas que ce moins ln de 2, ce n'est que l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, revenons à notre graphique. Celle-là, c'est la courbe de f. Le point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses, c'est ce point. On en déduit donc que ici, c'est moins ln de 2. Bien. T, un réel inférieur strictement à moins ln de 2, donc T, c'est un réel quelconque. On peut prendre T, un réel quelconque, inférieur strictement à moins ln de 2. Alors, tout d'abord, il nous demande d'exprimer à l'aide de T l'aire A du T de la partie du plan limitée par la courbe de C, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x égale à T et x égale moins ln de 2. Donc, lorsqu'on prend T ici, l'aire demandée, c'est cette partie. Hein? C'est cette partie colorée en rouge. C'est juste entre la courbe et l'axe des abscisses. Si on change de T, l'aire change, bien sûr. Alors, il nous demande d'exprimer cette aire à l'aide de T. On applique le théorème des aires, la définition plutôt, donc A de T, c'est l'intégrale sur t moins ln de 2 de la valeur absolue de f de x dx. Attention à ne pas oublier la valeur absolue de f de x et non pas f de x directement. Et dans notre cas ici, la fonction f est négative. Pourquoi elle est négative? Parce que sur l'intervalle moins l'infini moins ln de 2, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, donc f de x est négatif. Par conséquent, la valeur absolue de f de x égale moins f de x. Donc, la fonction f étant négative sur l'intervalle moins l'infini moins ln de 2, il en résulte que a de t égale l'intégrale sur t moins ln de 2 de moins f de x dx. Pour éliminer ce moins 1, pour ne pas l'oublier, on change les bornes, donc on aura l'intégrale de moins ln de 2 t, et on change f de x par sa valeur, 2 exponentielle de x moins exponentielle x dx. Pour calculer cette intégrale, donc, il suffit de trouver une primitive de 2 exponentielle 2x moins exponentielle x. Donc, c'est simple ici, des primitives presque usuelles. 2 exponentielle 2x, on sait très bien que la primitive de u' exponentielle u, une primitive, c'est exponentielle u. Et une primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. Ici, donc voilà, c'est u', ça c'est comme si ça c'est u, donc u' exponentielle u, 2 exponentielle 2x, une primitive c'est exponentielle 2x, moins exponentielle x, une primitive c'est exponentielle x. Donc on aura exponentielle 2x moins exponentielle x pris entre moins ln de 2 et t. On change maintenant le x par t, moins on change le x par moins ln de 2. On aura donc exponentielle de t moins exponentielle t moins exponentielle moins 2 ln de 2 plus exponentielle moins ln de 2. Alors, le calcul donc donne exponentielle de t moins exponentielle t plus 1 quart. Donc, comment on a obtenu le 1 quart? Exponentielle moins ln de 2, c'est 1 demi. Hein, puisque avant de 1 demi, si vous voulez, j'explique encore, c'est exponentielle ln de 1 demi. Et exponentielle ln de 1 demi, c'est 1 demi, puisque moins ln de a, c'est ln de 1 sur a. Et ici, pour ce exponentielle moins 2 ln de 2, c'est exponentielle ln de 2 puissance moins 2, c'est-à-dire exponentielle de ln de 1 quart. Donc, ça donne 1 quart. Et bien sûr, donc, on aura moins 1 quart plus 1 demi, ça donne 1 quart, unité d'aire, bien sûr, puisque c'est une aire. Voilà, donc, on a bien calculé, plutôt, on n'a pas calculé, on a exprimé l'aire A de t en fonction de t. Donc, cette aire, lorsque t varie dans l'intervalle moins l'infini moins ln de 2, est égale à exponentielle de t moins exponentielle t plus 1 quart, unité d'aire. Si on veut par exemple calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et le droit d'équation respectif par exemple t égale moins 5 et t égale moins ln de 2, donc il suffit de changer ici le t par moins 5, on trouve l'aire demandée.
Pour finir donc cet exercice, on va montrer que la limite de a de t lorsque t tend vers moins l'infini égale l'intégrale sur moins ln de 2, 0, f de t dt. Donc, pour ce faire, on va calculer les deux. On va calculer la limite de a de t lorsque t tend vers moins l'infini, puis on va calculer cette intégrale et on doit trouver la même chose. Alors, pour la limite, donc, on va commencer par la limite et avant de passer à la limite, on va effacer un petit peu pour puisse voir. Donc, voilà ici. Ben, je peux l'effacer, c'est simple, il suffit pour les calculs. Voilà. Alors, d'une part, la limite de a de t lorsque t tend vers moins l'infini égale la limite de exponentielle de t moins exponentielle t plus un quart. Ben, limite de exponentielle de t, la limite de exponentielle de t lorsque t tend vers moins l'infini, c'est 0. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ici, même chose, c'est 0. Donc, la limite égale 1 quart. On va calculer cette R maintenant. On va calculer cette intégrale. L'intégrale sur moins ln de 2, 0 de f de t dt. Donc, c'est l'intégrale sur moins ln de 2, 0 de 2 exponentielle. On va utiliser l'effaceur une autre fois. Voilà. Donc ça tend vers 0. Hein. Alors, on a bien parlé d'une primitive de la fonction f dans la question précédente. Donc, ça donne exponentielle de x moins exponentielle x pris entre moins ln de 2 et 0. On va changer le x par 0 moins, on change le x par moins ln de 2. Donc, le calcul donne moins exponentielle moins 2 ln de 2, donc parce qu'en 0, ça donne, lorsqu'on change le x par 0, on aura 1 moins 1, c'est 0, puis moins exponentielle moins 2 ln de 2, plus exponentielle moins ln de 2. On fait le calcul comme dans la question petit a, on aura 1 quart. Donc voilà, la limite de l'air a de t est égale à cette intégrale. Mais c'est quoi cette intégrale en fait? La fonction f étant continue est positive sur l'intervalle 0 ln de 2. Voilà, sur l'intervalle, moins ln de 2, 0. Donc la fonction f est continue et positive. Donc cette intégrale, ce n'est que l'aire de la partie du plan, limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses. Je vais changer la couleur pour qu'on puisse voir. Voilà, je prends par exemple le vert. Voilà, c'est bon. Donc, c'est l'aire de la partie du plan limitée, j'ai bien dit, limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives. X égale moins ln de 2 et x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Voilà l'aire. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré que la limite lorsque t tend vers 0 de cette aire en rouge est égale toujours à l'aire de cette partie du plan limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives, x égale moins ln de 2 et x égale à 0. Voilà donc, on en déduit donc que la limite lorsque t tend vers moins l'infini de a de t, ce n'est que l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, les axes du repère et la droite d'équation. Pardon, ici, ce n'est pas y, c'est x égale moins ln de 2. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. J'espère que le contenu de cette séance vous aidera à bien préparer ce thème. Bonne continuation et bonne chance à l'examen. Merci.